Shavua Tov. Ce Shabbat et vendredi, c'était Rosh Chodesh Iyar, le premier jour du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha, c'est les initiales de Iyar. Je suis Hashem, ton guérisseur, qu'Hashem il envoie une excellente santé à tout le Klal Yisraël, avec toute l'humanité, qu'on n'entende toujours que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Ce soir, Motsai Shabbat, et dimanche, c'est le deuxième jour du mois de Iyar, c'est le jour d'anniversaire du 4e rabbi de Chabad, le rabbi Maharash, que le rabbi a appelé le rabbi de Lechatchila Riber, car il a son proverbe qui dit que quand on peut pas, le monde dit que quand on peut pas passer sous l'obstacle, eh bien il n'y a pas le choix, on va aller au-dessus de l'obstacle. Et le rabbi Maharash a dit, mais moi je dis Lechatchila, depuis le début, à Riber, il faut aller au-delà de l'obstacle. Alors avant de commencer notre Fabringen ce soir, on va chanter ensemble le chant de Lechatchila Riber avec mes chers enfants ici présents. Ya 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 Alors, le Chaim, ce vendredi soir, avec mes filles, on a lu une histoire d'un juif qui s'appelait Rabbi Isaac Ben Yaakov, qui habitait dans la ville de Cracovie, et il a fait un rêve avec quelqu'un avec une longue barbe blanche qui est venu, qui lui a dit qu'il y a un grand trésor qui se trouve en dessous le pont dans la ville de Prague. Ce trésor-là lui attend. Et qu'est-ce qu'il a fait le lendemain matin? Il a dit à sa femme lui a dit, écoute, tu sais, on n'a rien à perdre, on n'a pas d'argent ici, regarde, il n'y a rien à manger, regarde les vêtements, ils sont troués des enfants, écoute, fais un voyage. Et donc, il est parti à pied. Il y avait des avions, il n'y a pas des avions encore, hein? Pas des avions, il n'y a pas encore de train. Qu'est-ce qu'il a pris pour y aller? Il est parti à pied. Et comme ça, quelques jours il a pris. Et qu'est-ce qu'il a pris avec il a pris son talit et c'est tfilin. Et 3 fois par jour, il s'arrêtait pour faire la tfila. Jusqu'à qu'enfin il est arrivé dans la ville de Prague. Et il a vu le grand pont. Et là-bas, il y avait plein de soldats qui étaient autour, qui regardaient que tout se passe bien. De la marchandise qui arrivait, qui repartait là-bas. Et il a voulu, il a finalement il a dit il n'y a pas le choix, et il s'est approché pour voir sous le pont, et peut-être il va trouver un trésor. Il commence à s'approcher, chercher, tout d'un coup, il y a un soldat qui l'attrape. Hé, qu'est-ce que tu fais là, juif? Il croit, rien, et vite, il repart, il se cache. Et quand ça arrive la nuit, il ressort, et là, il va rechercher son trésor. Et à nouveau, un garde, il arrive, et c'était le même garde. Il dit, quoi? Toi encore ici? Qu'est-ce que tu veux faire?
Tu veux casser ce pont? Qu'est-ce que tu veux faire? Attention à toi. Il dit non. Juste, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé que j'ai un grand trésor qui se trouve ici sous le pont. C'est pour ça que je suis venu ici. Et le soldat, il a rigolé. Comment il a rigolé? Comment il a rigolé, le soldat? Il disait quoi? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai rêvé que dans la ville de Cracovie, il y a un juif qui s'appelle Isaac Ben Yaakov. Et ce juif-là qui est Isaac Ben Yaakov, il est sous son four là-bas, il y a un grand trésor qui se trouve. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis parti à Cracovie pour voir s'il y avait un trésor là-bas? Ça va pas. Isaac Ben Yaakov, il a eu sa réponse. Il est reparti chez lui à la maison. Et il a creusé. Et creusé sous le four. Et là-bas, il a trouvé un grand trésor. Eh bien, il y a une suite à cette histoire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que des fois, on va chercher les trésors très loin, à l'écart, ailleurs. Mais souvent, les trésors se trouvent chez nous-mêmes, à la maison. Vous avez des trésors, n'est-ce pas, les enfants? Oui. Oui, bien sûr. C'est les plus grands trésors qu'il peut y avoir. Chacun son trésor à la maison, que ce soit les enfants, que ce soit son conjoint, et des fois, que ce soit lui-même, il trouve le trésor qui est dans lui. En effet, le Baal Shem Tov, quand il explique le verset de Malachi, le prophète Malachi, que le peuple juif, vous êtes une terre dans laquelle il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Eh bien, il dit que dans chaque juif, dans son intérieur, il y a des choses extraordinaires. Il y a des trésors, des diamants, des pierres précieuses qui sont là-bas. Juste des fois, il faut creuser un peu plus chez l'un, plus que chez l'autre. Mais chez tout le monde, il y a des grands trésors. Et il faut les retrouver. Et des fois, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on s'imagine. J'ai entendu un des rabbanim qui donnait un message qu'on peut en tirer du Corona. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent souvent de Chine. Les gens achètent des choses qui viennent de Chine. Et on va chercher ce qui se passe en Chine, etc. Mais il a dit, Hachem nous rappelle qu'à la place d'aller ailleurs et de chercher qu'est-ce qui se passe ailleurs, eh bien, il faut retrouver qu'est-ce qu'il y a chez toi à la maison. Confine-toi et retrouve le trésor qu'il y a chez toi dans ta maison. Eh bien, ce Shabbat, on a lu la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, on dit que Hachem dit au peuple juif, lorsque vous allez rentrer dans la terre d'Israël, et comme s'il leur donnait une très bonne nouvelle, il leur dit, eh bien, les maisons, il y aura des maisons qui vont être lépreuses. Quand on dit qu'une maison qui va être lépreuse, c'est-à-dire qu'il y a des murs qui vont avoir des taches, donc qui correspondent donc à la tache de la lèpre. Et dans certaines situations, il faudra même détruire cette maison. Mais où est la bonne nouvelle? Le commentaire de Rashi nous ramène le Midrash, qui dit que les Émorim, donc les non-juifs qui étaient là-bas, dans la terre de Canaan, dans la terre d'Israël, avant que le peuple juif arrive, lorsqu'ils ont entendu que le peuple juif allait arriver, et ils ont dit non, on va pas laisser ça arriver, qu'ils vont prendre tous nos trésors, et ils ont caché comme ça dans les murs de leur maison, ils ont caché des grands trésors. Et lorsque ça arrive, la tsarat, la lèpre, et le juif, il dit, ah là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi j'ai de la lèpre ici? Mais en vérité, il y a une bonne nouvelle ici derrière ça, c'est que s'il va devoir casser les murs de sa maison, il y aura des trésors là-bas. Alors des fois, on ne voit pas directement le trésor, mais il faut ouvrir les yeux et voir le trésor. On raconte, le rabbi précédent raconte, il y a un Igrod Kodesh, donc tout un livre qui est des lettres que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a envoyé à sa fille, donc la Rebbetzin Chayamushka, et au rabbi, donc le rabbi qui était marié à la rabbinite Chayamushka, donc qui était la fille du rabbi précédent. Le rabbi donc était le gendre du rabbi précédent. Dans une lettre donc du mardi 5 Elul 1929, Tavresh Petet, le rabbi Yosef Yitzhak a écrit toute une lettre à son gendre, et après à la fin, il lui dit comme ça, il dit « Médite bien dans la pierre précieuse que Dieu t'a donnée, les Orchiam Vishantot pour une longue vie, et du bien matériel et spirituel, qu'Hachem te donne Chochma Binada, donc la compréhension, le savoir, pour bien comprendre la chose, Be'emet la mito comme elle est. » Bien, ok, quelques temps passent, et le rabbi précédent, donc toujours écrit à son gendre, et dans cette lettre-là, donc qui est du dimanche 26 Tevet, donc déjà environ 4 mois plus tard, même 5 mois plus tard, environ, il lui dit, et en ce qui concerne le Matana Tova, le bon cadeau, la Margalia Tikara, donc la pierre précieuse, tu ne sais pas encore quelle est mon intention, ou bien tu as compris ma chida, tu as compris ce que je voulais te dire en allusion. Et il dit, sois que c'est béni, etc. Après, quelques jours plus tard, donc le
le rabbi donc qui répond au rabbi précédent que non, il ne sait toujours pas de quoi s'agit-il de la pierre précieuse. Il dit Terem vanti pirushmao, je n'ai pas compris encore de quoi s'agit-il. Et finalement, donc quand ça arrive le mardi 25 Adar Tavresh Tzadik, qui est le jour de l'anniversaire de la rabbinite Chaya Mouchka, le rabbi il dit, rabbi précédent, il dit au rabbi, je te bénis dans la joie de la naissance de ta femme, de ma fille, ta femme. Donc il fait référence à Rabbi Chaya Mouchka, il lui donne tous les brachot, etc. Et à la fin de la lettre, il lui dit, la pierre précieuse que Dieu t'a donnée, c'est ma fille, ta femme. Biti rayatra gvuda. Et il entre parenthèses, le rabbi précédent dit au rabbi, ça c'était mon intention dans ma lettre, et tu n'as pas été précis, tu vas préciser dans mes mots. C'est intéressant d'ailleurs, plusieurs lettres, il y a ici entre le rabbi et le rabbi précédent, des choses incroyables, je dirais incroyables. Donc quand le rabbi dit au rabbi précédent qu'il ressent que bientôt ça arrive le mois de Elul, il faut faire tchouva, il ne sent pas de Torah, il ne sent pas de Yirat Shamayim, il ne sait même pas si ça vient de sa profondeur, ce qui le dérange, etc. C'est une lettre très intéressante. En tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est que la pierre précieuse, c'est la pierre précieuse, et les pierres précieuses peuvent se trouver déjà à la maison. D'ailleurs, c'est intéressant de voir pourquoi que le rabbi ne l'a pas compris tout de suite. Lorsque j'ai raconté ça à mes enfants à la table de Shabbat, tout de suite, il y a un enfant qui a dit « Ah, c'est la Rebbe Chaya Mouchka, c'est ça la pierre précieuse ». Sûrement, le rabbi voulait que le rabbi précédent lui-même le dise, l'écrive, que sa femme c'est une pierre précieuse. En tous les cas, les pierres précieuses, ils sont là chez nous à la maison. Le trésor, il est là chez nous à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Ça se trouve chez nous-mêmes. Eh bien ça, c'est un enseignement très important. Qu'est-ce qu'on fait à la maison pendant la période de confinement? Eh bien, lorsque tu es chez toi à la maison pendant la période de confinement, une autre période, eh bien sache que c'est à toi de trouver le trésor qu'il y a chez toi à la maison. Pour ceux qui vivent avec d'autres personnes, eh bien, trouver les trésors qui sont autour d'eux. C'est un moment pour se connaître encore mieux, vu que ce que tu as devant toi, c'est les gens qui sont là, et c'est par providence divine. Et même ceux qui sont seuls, comme on a déjà mentionné une fois précédente, en ce qui concerne la Haggadah de Pessah, le soir du Seder, il faut raconter à quelqu'un d'autre, la Torah dit, et tu vas raconter à quelqu'un d'autre, tu vas raconter à ton fils. Mais même s'il n'y a personne, eh bien, il faut se demander la question Manishtana, quelle est la différence de cette nuit-là, et nous-mêmes nous répondre. Et le rabbi l'explique, ça veut dire qu'on parle au Acher qui est dans nous-mêmes, on parle à l'autre qui est dans nous-mêmes. À l'intérieur de nous, quand le Baal Shem Tov explique le verset qui Tiyu Atem Eretz Refet, il y a des trésors, il y a des choses extraordinaires que des fois on n'a pas vues. Et lorsqu'on a une différente situation que d'habitude, eh bien, à ce moment-là, on dévoile les trésors. Alors à nous, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période de confinement? Évidemment, il y a des choses à faire, mais il y a aussi des choses à méditer, évidemment. Le monde entier s'est mis à méditer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'il y a un petit virus qui bouleverse le monde entier alors que ça n'a rien du tout. Ça remet tout en question. Qu'est-ce qui se passe? Comme on aurait pu penser qu'en 2020, les années de la technologie qui est le plus avancée, tout d'un coup comme ça, tout se remet en question. Mais c'est l'occasion aussi de remettre en question nous-mêmes. Et quand je dis remettre en question, ça veut dire retrouver le trésor qui est dans nous-mêmes, le trésor qui est dans notre maison, qui est chez nous-mêmes, qui se trouve ici. Et encore une dernière chose, c'est qu'il est écrit que lorsque Mashiach va venir, on va voir la particularité du corps, on va voir la particularité de la matière. Aujourd'hui, on a plus tendance à penser donc sur l'importance du spirituel. Lorsque Mashiach va venir, on va voir l'importance du corps. Aujourd'hui, dans la période dans laquelle on se trouve, que certaines choses, on ne peut pas les faire aussi bien spirituellement, comme c'est dans le moment qu'on peut aller à la synagogue, faire la prière 3 fois par jour, faire un farben, une réunion chassidique avec d'autres juifs, etc., etc. Des choses donc, qui sont spirituelles, qu'on ne peut pas faire aussi bien qu'on le faisait il y a quelques semaines. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quoi la mitzvah? On est aussi en train de servir Hachem. Et quelle mitzvah? Venishmar temer le nafshatechem, de garder sa vie, quelque chose de fondamental et d'important. La qualité du corps. Lorsque Mashiach va venir, on va voir la particularité et l'importance que le corps il a. Et d'ailleurs, même de nos jours, lorsqu'on dit dans la prière, que tu nous as choisis de tout peuple et de toute nation, eh bien, l'Admour Azakan dit dans le Tanya, c'est le corps matériel qui ressemble aux nations du monde. Que ce corps matériel-là, il a sa qualité, il a sa particularité. Et revenir au trésor que nous avons chez nous à la maison, le Rabbi, il a des rishim, donc des notes, qu'il a écrit. Parmi ces notes-là, il y a une note, donc le Rabbi a pris le dimanche 12 qui se lève de la Tavresh Tzadik Gimel, ce qui correspond à 1933.
et 1932, parce que c'était la fin, donc c'était en décembre, et il dit comme ça. Il dit aujourd'hui, le rabbi précédent m'a dit. Le rabbi précédent a vu le rabbi était dans la maison du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et le rabbi précédent dit au rabbi, pour le rêve que j'ai fait aujourd'hui, tu devrais me donner du mashke, donc me donner le chaim. Et il a dit donc à son gendre, le rabbi lui a dit, embrasse-moi, donne-moi du mashke, donc du lechaim, et on va étudier Chassidut ensemble. Alors le rabbi raconte, j'ai voulu l'embrasser sur sa main, sur la main de son beau-père, du rabbi précédent, et le rabbi précédent lui a montré de l'embrasser sur le front, etc., etc. Après, ça veut dire qu'il a embrassé sur le front. Et le rabbi dit, après, le rabbi précédent m'a embrassé sur la joue. Quel est le rêve? Il lui dit comme ça, mon père, donc le rabbi précédent dit mon père. Son père, c'était le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad. Il est venu en rêve chez lui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es tellement brisé? Pourquoi tu es tellement brisé? Chez toi, dans la maison, il y a de la lumière même pendant la nuit. Le rabbi précédent dit, je me suis réveillé et j'ai vu qu'il y a la lune qui éclaire la pièce dans laquelle je me trouve. Mais le rabbi précédent a fait avec la main, donc le rabbi explique. Ça veut dire que le rabbi précédent a voulu dire que c'est pas ce que mon père, le rabbi Rachab, voulait me dire. Donc, c'est pour cela que le rabbi précédent donc, est sorti de sa chambre. Et il est parti dans la chambre dans laquelle il y avait des livres, dans la pièce où il y avait des livres. Et il a vu que le rabbi est en train d'étudier en pleine nuit. Il a compris que c'est que le rabbi Rachab lui a dit que chez toi dans la maison, il y a de la lumière. Alors dans notre maison aussi, chacun de nous doit faire rentrer le rabbi. Faire rentrer le rabbi, évidemment, le rabbi nous dit de faire tout ce qu'Akadosh Baruch, tout ce que Dieu nous dit de faire. Ça commence avec le Shulchan Aruch, le code de la loi juive. Garder Torah Mitzvot comme il se doit. Mais étudier Chassidut, étudier les sikhot du rabbi, les enseignements du rabbi, les mettre dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le grand trésor que nous avons chez nous à la maison, quelle que soit la période. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y a de la lumière, à nous de ramener la lumière et demander à Hachem qui nous amène cette lumière-là, pas seulement cachée, mais qu'on puisse l'avoir, dans du bien qui soit dévoilé, que Dieu fasse qu'en derniers instants de l'exil, Hachem va donner à tout le monde une excellente santé, Bezrat Hachem, une bonne parnassa, des enfants, le mazal, la réussite dans l'éducation des enfants, de la joie, du bonheur, des joies à partager avec d'autres juifs, Bezrat Hachem, et que tous ensemble, on puisse aller à Yerushalayim Irakodesh, au 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach Nav, le Chaim à tout le monde, que des bonnes nouvelles, Mashiach Nav, le Chaim.